Non loin de là, toujours en région parisienne, Evingel Vanessa a créé en 2020 le premier jeu de société sur les cultures noires à travers le monde. Jamii, ça signifie communauté en swahili. C'est la langue la plus parlée en Afrique. En 6 mois, le jeu a été fait. J'ai décidé de me lancer. Il y a 600 boîtes qui sont parties en 3 mois à travers le monde. Et voilà, c'est que le début. Alors, on lance le dé, on tombe sur une catégorie. L'adversaire prend les cartes qui correspondent à la catégorie et on a 30 secondes pour poser les questions. Et si on a 3 bonnes réponses, on avance de 3 cases. Moi, pour apprendre mon histoire, j'ai dû faire mes propres recherches. Donc, si je peux permettre à d'autres personnes d'apprendre sur eux-mêmes de façon ludique, dans le jeu, si ça marche comme ça, c'est encore mieux. Où se déroule l'équivalent du Festival de Cannes africain, le FESPACO, à Ouagadougou, au Burkina Faso. Il y a une grosse place pour les Outre-mer dans ce jeu, vu que c'est mes origines. C'est pour tout le monde et tout le monde y a sa place. Un jeu qu'elle continue à faire évoluer en échangeant directement avec les joueurs et les internautes qui lui écrivent. Alors bonjour l'équipe Jamii. Apprendre autant de choses sur des cultures différentes de façon ludique, c'est vraiment génial. Toutefois, il n'y a aucune question sur Mayotte, c'est bien dommage. Voici nos propositions. Quel est le seul territoire où l'on parle malagasy en dehors de Madagascar? Quel territoire a la forme d'un hippocampe? L'un de mes plats locaux est appelé le fenenetsi. Et voilà, on peut vous en envoyer plein d'autres similaires si besoin. Bien cordialement, au revoir. J'ai adoré sa démarche. Et puis maintenant, il y a des questions à la prochaine réédition. Voilà, c'est comme ça qu'on avance. Et sur Wallis et Futuna, pareil. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucune question dessus. Donc voilà, il y aura une question pour la prochaine réédition aussi. Quel est le territoire français le plus éloigné de la France métropolitaine? Et c'est Wallis et Futuna à 16 000 km. Et tout le monde a tendance à dire la Polynésie. Et c'est pas ça. Les gens jouent. Il y en a plein qui me disent « Oh, on n'est pas très jeu de société ». Je fais « Mais c'est pas vraiment un jeu de société. Ça amène des discussions, ça amène des débats, ça amène des tricheurs. » C'est plaisant, puis tout le monde se l'approprie. Au final, c'est intergénérationnel. C'est vraiment pour tout le monde, en fait. Et la créatrice donne de sa personne, en animant une communauté 2.0 qu'elle convie épisodiquement pour des sessions de jeux en groupe. L'intérêt porté à ce jeu de société est l'illustration même d'un véritable besoin de se retrouver à plusieurs pour créer du lien avec les autres.